Bonjour. Série d'infanticides au Cameroun entre horreur, colère et questionnement. Voici l'analyse d'Écho 237 au-delà des faits. Le Cameroun est sous le choc. En l'espace de quelques semaines, plusieurs affaires d'infanticide ont bouleversé les villes de Yaoundé et Douala, plongeant l'opinion publique dans l'émoi, la peur et l'incompréhension. Derrière ces drames, des vies brisées, des familles détruites et une société qui s'interroge. Divine, 11 ans. Amélie, 1 an. Arrachée brutalement à la vie. 2 enfants, 2 destins tragiques, victimes d'une violence insoutenable, perpétrée par des adultes. Dans le cas de Divine, les premiers éléments de l'enquête évoquent une extrême brutalité. L'enfant aurait subi des violences sexuelles avant d'être assassiné. Une affaire qui alimente les soupçons de pratiques occultes, souvent évoquées dans ce type de crime. Mais tous les cas ne relèvent pas de l'irrationnel. La petite Amélie, elle, aurait été tuée par son propre oncle. Un geste de colère, selon les premiers témoignages. J'étais sur les escaliers derrière la maison, en train de faire la petite lessive avec ma belle-mère. Le criminel est arrivé disant qu'il veut causer avec ses parents. Il était recherché déjà parce qu'il a volé le téléphone de sa sœur. Sa maman lui a dit, si tu remets le téléphone là aujourd'hui, les poursuites seront arrêtées contre toi. C'est comme ça qu'il a ramassé l'enfant. Il a mis là sur son aisselle. Puis devant moi, il a cassé le cou de mon enfant. Il a lancé l'enfant, il a botté la tête de l'enfant, c'est cassé. Il a pris la fuite. Après un différend avec la mère de l'enfant, qu'il avait dénoncé pour vol, l'homme se serait attaqué à sa nièce, lui ôtant la vie dans un acte d'une violence extrême. Ce drame n'est pas isolé. Quelques mois plus tôt, le jeune Martis perdait lui aussi la vie, victime collatérale d'un conflit entre adultes. Un schéma inquiétant se dessine. Des enfants devenant les cibles d'une violence qui les dépasse. Ces crimes relèvent-ils de dérives individuelles, de troubles psychologiques ou d'un phénomène social plus profond? La question divise. C'est beaucoup d'émotions. Parce que quand on parle d'enfants, on parle d'innocence. C'est trop d'émotions. L'innocence attaquée, ça veut dire qu'on ne sait même plus par où aller. Je ne puis apprécier leur psychologie. Mais quand on s'attaque à l'innocence, il faudrait qu'on soit aussi sévère, que la société soit aussi sévère possible. Le plus sévère possible quand on s'attaque à l'innocence. Les enfants sont supposés être des innocents. Et quand des personnes, grandes ou petites, s'attaquent à l'innocence, vraiment, il y a beaucoup de moi, Moi, en tant que chrétien, j'assimile ça à de la méchanceté. Avec cette criminalité, avec les enfants, vraiment, je trouve ça... Non, je ne trouve pas ça normal, franchement. Et vous pensez quoi? Il s'agit d'un crime rituel ou alors juste d'un acte, comment on dit ça, de délinquance? Non, il s'agit d'un acte volontaire parce que vraiment, un parent ne peut pas, un père aussi qui a aussi les enfants, ne peut pas se permettre d'arrêter un enfant comme ça et pas brusquement le tuer. L'enfant a fait quoi pour mériter tout ça? Qu'est-ce que l'enfant a fait pour mériter, hein? L'enfant peut-être de 10 ans, de 12 ans, de 9 ans, il connaît quoi? Pour mériter par peut-être les bastonnades, les crimes, les viols, qu'est-ce que l'enfant mérite pour avoir? C'est malsain d'ôter la vie aux enfants, mais je pense qu'en même temps, tout ça participe à cette globalisation, à ce suivisme des populations, c'est-à-dire africaines, qui effectivement, voyant un certain nombre de choses, des comportements, fait de l'autre côté, imite effectivement sans savoir. Pourquoi? Parce que la vie en Afrique est sacrée. La vie de tout être humain est sacrée. Et donc, il est anormal d'ôter la vie effectivement à un enfant, ou bien à des enfants, ou bien à une personne. Donc effectivement, j'invite beaucoup plus la société africaine, c'est-à-dire à revenir sur ses propres valeurs, de ne pas faire le suivisme de ce qui se passe en Occident, surtout en Occident, parce qu'effectivement, ces sales habitudes nous viennent de l'Occident. En Occident, c'est monnaie courante. Mais ici, chez nous, ça commence à venir. Il y a bien sûr d'autres cas
Il y a d'autres cas, les féminicides, il y a par exemple l'homosexualité avec tout ce que ça comporte et tout et tout. Et donc la société africaine doit combattre. Parce qu'effectivement, bien que nous soyons colonisés par les Occidentaux, nous n'avons pas les mêmes mœurs. Ils ont les leurs, nous avons les nôtres. Nous sommes d'abord les Bantous. Donc la vie est sacrée, les enfants sont sacrés. D'ailleurs, c'est un don de Dieu, les enfants. Et donc je pense qu'effectivement, il va falloir que les Africains, mais plus particulièrement des Camerounais, cessent de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, mais de rentrer sur leurs propres valeurs. Sur les réseaux sociaux, l'indignation est massive, mais certains comportements choquent davantage. Moquerie, banalisation, détournement de ces tragédies à des fins de divertissement. Une réaction qui interroge sur l'état moral de la société. Du côté des autorités, des messages de compassion ont été adressés aux familles, mais leur timing, parfois tardif, suscite des critiques. Certains citoyens dénoncent une forme de banalisation de ces crimes et réclament des actions plus fortes. Donc on doit maintenant marcher avec l'enfant. Finalement, le dehors de maintenant, on ne sait plus à qui faire confiance. Ni au père, ni à l'oncle, ni au cousin, on ne sait plus à qui faire confiance. Même ni à quelqu'un du dehors, on ne sait plus. Le monde est gâté. Mais qu'est-ce qui peut, selon vous, amener des adultes à poser ce acte? Je ne sais plus quoi dire, papa. Je suis dépassée. Les mots me manquent. Je ne sais pas, papa. Si tu n'es pas du genre, tu sauras que quoi. Moi-même, je suis dépassée de ce qui se passe dehors ces derniers temps-ci-là. Nos enfants, nos petits-enfants, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas, je suis dépassée. Vraiment, pas se mettre là. On cherche l'enfant fatigué, on se peine pour voir les remèdes pour avoir un enfant aujourd'hui. Quelqu'un se met soit à violer un enfant de 11 ans. Vraiment, moi, ça, je ne suis pas content. On doit mettre, on doit le mettre en prison. Jusqu'à, il ne doit même jamais sortir. Parce que vraiment, que justice soit faite pour cet enfant de 11 ans. Et celui aussi de 3 ans. Vraiment, nous voici, on est en train de passer le temps à chercher les enfants, on passe le temps à tuer. Nous, on n'est pas d'accord sur ça. Vraiment, justice doit... On a même peur de laisser. Mais voici qui vient comme ça au marché. J'ai laissé ma part d'enfant de 3 ans et celui de 5 ans. Je ne suis pas tranquille. Donc, justice doit être pour les criminels qui sont ici dehors. Voilà, non, monsieur, actuellement, non, on doit que fuser. On ne doit pas se mettre à accoucher l'enfant. On passe le temps, les vieux à violer. Ça, c'est quoi? C'est les crimes, les rituels que sont en train de faire. On doit seulement les fuser parce que si on les laisse, ils vont sortir, continuer à faire la même chose. C'est mieux qu'on finisse une fois avec les gens là. Ils méritent je sais pas, une condamnation, ça dit quoi? Les priver de tout. Les priver de tout. Donc, qu'on les tue une fois parce que vraiment, l'enfant aujourd'hui, ce n'est pas du chocolat. Quand vous voyez une femme qui cherche un enfant, elle passe le temps à faire, elle boit même ce qu'il ne faut pas boire, juste parce qu'elle va enfanter. Et porter tout ça, et puis accoucher, et puis demain, elle se rend compte qu'on a tué son enfant comme ça, là, tout d'un coup. Merde! Toutes ces tracasseries-là, vraiment, la prison, ce n'est pas la solution pour moi. Pour moi, qu'on les tue. Qu'on tue, que tout ça, on finit avec tout ça. La question de la dissuasion revient avec insistance. Malgré ces condamnations sévères, y compris la peine capitale, à l'instar du sort réservé à l'assassin du jeune Martis, les crimes persistent. Alors, faut-il durcir davantage les lois ou agir en amont? Le Cameroun est une république qui est gouvernée par des lois. Donc, à partir du moment où vous êtes en marge de la loi vous frappe. C'est-à-dire, comme dit le Christ, c'est-à-dire ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et donc, effectivement, le gouvernement, tout le monde est gouvernement. Moi, je me constitue en un gouvernement chez moi. Parce que chacun, effectivement, a des règles de fonctionnement chez lui. Et donc, aucun parent n'accepterait avoir le désordre. Moi, je suis du genre qui aime l'ordre, je n'aime pas le désordre. Et tous ceux qui font cela, effectivement, ils sont en marge, ils sont des désordonnés. Et il faut les punir, et il faut sévir. Et il faut donner, effectivement, une leçon pour que cela fasse, effectivement, tâche, afin que des autres ne s'en prennent plus. La situation est critique et alarmante. Parce que ces bourreaux-là qui s'en prennent aux enfants doivent être punis et sanctionnés avec la toute dernière énergie. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Il est inadmissible d'un pays comme le Cameroun, qui est un pays de droit. Les gens se permettent d'agir comme si on était dans la jungle. Nous sommes dans une république. Et le Cameroun a ratifié des conventions internationales et des chartes qui protègent les enfants. Les enfants ont droit à la protection tant des citoyens, de leurs parents que de l'État. Donc l'État doit activer ses leviers les plus puissants afin que ces bourreaux-là soient sanctionnés avec la toute dernière énergie. Ça, c'est ce que moi je pense. Oui, mais maître, on a eu le cas bébé Matisse avec la sanction qui a suivi.
On se disait peut-être que ça peut dissuader d'autres potentiels criminels, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait encore 2 cas de meurtre. Est-ce à dire que la sanction est légère? Nous avons déjà nous réjouir du fait que de nos jours, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la télévision qui peut... Donc ça veut dire que les journalistes d'investigation peuvent aller au plus profond du pays pour nous ramener les informations. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut dissuader ces personnes véreuses, ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent agir dans l'impunité. Je pense que la sanction qui a été prononcée à l'égard du bureau de Bébé Matisse est à sa juste valeur. Il faudrait que l'État puisse suivre la même dynamique. Même s'il faut qu'on puisse les punir et qu'on leur donne encore les fusils en plein midi, même ici au Carrefour de Koti. Je pense que ça va permettre à faire évoluer les choses. Et comme dit souvent ma très chère consoeur aînée, M. Chakounte, il y a même lieu de couper l'âme du crime. Parce que ces gens-là pensent que comme on est au Cameroun, on peut se permettre de faire du n'importe quoi. La justice doit sévir. La justice n'est pas là pour caresser les gens de sang du poil. Quand on t'attend aux enfants, ça veut dire que la société est malade. Et la justice doit intervenir urgemment et promptement. Ça, c'est mon point de vue. Oui, moi, je suis avocat, je parle sur le prisme du droit. Parfois, il y a des personnes qui sont malades. Vous voyez un individu qui est bien portant, il n'est pas un majeur incapable, mais il est malade psychologiquement, donc son psychique est touché. Là, c'est sur le plan de la psychanalyse. Mais en tant qu'avocat, les juges vont faire le travail parce que je suis d'abord contre la verdict populaire. La verdict populaire n'est pas à encourager. Il faudrait que les victimes puissent saisir la justice ou le procureur de la République puisse se saisir, s'auto-saisir et qu'on puisse ouvrir les débats. Si on se rend compte qu'il a agi en toute conscience dans des états de lucidité, qu'il soit puni avec la toute dernière énergie. Maintenant, il y a les psychologues qui vont entrer dans le jeu, de démontrer que voilà, c'est quelqu'un qui est malade, mais moi je parle sur le prisme du droit. Moi je suis avocat, le juge doit faire son travail. Mais en tant qu'avocat, je condamne avec fermeté cette situation parce que, comme je dis à l'entame de mon propos, les enfants doivent être protégés. L'enfant n'est pas seulement le tien. Quand l'enfant sort du ventre, il devient l'enfant du peuple, l'enfant de la société. Et en tout lieu, en toutes circonstances, il doit être protégé. Quand quelqu'un qui est majeur puisse poser tel acte atroce, atteinte à la pudeur sur un enfant mineur, vraiment, je pense que la loi doit sévir. Car une autre inquiétude grandit. Combien de criminels potentiels vivent encore au sein des communautés, parfois insoupçonnés, parfois connus, mais jamais neutralisés? Entre justice, prévention et responsabilité collective, la lutte contre les infanticides pose un défi majeur à la société camerounaise. Protéger les enfants, c'est protéger l'avenir. Mais face à cette tragédie répétée, une question demeure. Combien d'innocents devront encore payer le prix du silence, de l'inaction ou de l'indifférence? Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America, un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Éco 237, la chaîne des valeurs.